plus, ici est une bénédiction pour votre assemblée. La prophétie que vous avez faite sur l'achat d'entier s'est réalisée et le temps est érigé. Il ne reste que la construction d'une maison. Nous croyons que Dieu vous utilisera toujours pour vous aider chacun de votre passage. Dieu vous bénisse et en guise de notre amour, nous vous offrons ces fleurs.
Je ne pouvais pas me tenir debout, ni prêcher, ni quoi que ce soit. C'était compliqué. J'ai développé dans tout mon corps les caillots. Donc il suffisait qu'une boule monte sur la tête ou dans le cœur, je mourrais. Mais le Seigneur a encore voulu que cela. Quand même. Un frère, il faut qu'il parle comme ça gratuitement, c'est pas bon. Là, il fallait que je sois. J'aimerais que tu dises à un frère, si Dieu l'a gardé, c'est pour qu'il soit ici ce matin. Dis-le, c'est pour que je puisse entendre quelque chose. Et laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, alors que le Gabon est en train de fêter l'indépendance, toi aussi tu seras indépendant. Dieu va le faire. Tu seras indépendant financièrement. Alléluia! Gloire à Dieu. Alors je vous demanderai de nous tenir debout rapidement. Et nous allons lire donc dans le livre de Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11. Excusez-moi. Luc, chapitre 11. Nous allons commencer depuis le verset 19. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. J'ai dit que si je chasse par le doigt de Dieu, si je les chasse par le doigt de Dieu, si je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu donc vers vous. Quelqu'un dise un amen. Vous vous asseoir pendant que je vais continuer à lire. Je crois que quelqu'un ce matin, il peut prophétiser même sur lui-même et dire que je serai béni ce matin. Dis-le ainsi, les Seigneur. Il faut le dire. Alors, je vais lire aussi dans le livre de Marc, chapitre 6-7. Je vais commencer depuis le verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant le pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on les pria de lui imposer les mains. Il prit à part de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis leva les yeux au ciel. Il soupira et dit Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus recommandant de ne parler à personne. Mais plus il est recommandant, plus il est publié. Ils étaient dans le plus grand étonnement, ils disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre le sourd et parler les muets. C'est là notre chanson, nous chantons que est cet homme de Jésus. Je voudrais vous parler ce matin sur le déverrouillage digital. Et quelqu'un me donne un amen. N'ayez pas peur, parce que tout est dans le message. Et le diable ne fait que copier ce que Dieu fait. On a dit que la chose la plus sécuritaire pour garder quelque chose, bloquer et débloquer, c'est beaucoup plus dans le digital. C'est-à-dire par le doigt. J'aimerais que quelqu'un montre son doigt comme ça. Tu peux mettre quelque chose, les services de sécurité, ou une application de sécurité qui demande l'œil. Mais de l'œil, tu peux mettre des lunettes, ça change tout. Mais le doigt, même quand tu es malade et que tu ne bouges plus, même quand ça ne va pas, même quand tu es mort, il suffit seulement qu'on prenne ton doigt, qu'on mette soit au téléphone ou soit au bout. On dit que c'est le système
bulletin le plus fiable. Le reste de là n'est pas fiable. Le seul, là où on peut mettre, parce que le droit de quelqu'un ne change pas. Vraiment, ici, il y a des choses qui ne changent pas. Nous sommes tous des humains, mais nous avons des empreintes digitaux différentes. Aucun frère ne ressemble à l'autre par son empreinte. Une empreinte est une personnalité particulière. Donnez-moi encore un amen. Et une empreinte, c'est cela qui fait l'identité. Bientôt, quand on va voyager, on va utiliser des passeports comme ça. Tu arrives à l'aéroport, seulement tu mets ton doigt, pac, pac, et tout sort. On dit, monsieur, il faut que soyez les bienvenus en France. C'est le meilleur endroit pour garder les infos. Quelqu'un me donne un appel. Et ici, ce matin, il y a aussi un dossier qui te concerne. Il y a une bénédiction qui te concerne. Et nous n'utiliserons que le doigt. Et par le doigt, tu seras béni. Donnez-moi encore un amen. Et comme ici c'est la voix de Dieu, on ne vient pas jouer. Il faut laisser le prophète parler. Il est écrit, non? Jésus a trouvé un malade. Et il a pris quoi? Son doigt. Il a mélangé, il a dit, ouvre-toi. Donc l'ouverture même n'était pas le doigt. Le déblocage était par le doigt. C'est par les digital que les démons ont compris qu'ils ne peuvent pas rester là. Même si tu ne comprends pas encore, dis un amen. Nous comprendrons plus tard. Nous, c'est comme ça, on comprend plus tard. Mais on croit tout d'abord. Laisse-moi dire quelque chose pour vous donner un peu. C'est le frère Adam. Question-réponse du 3-1-54 de Matthieu 64. Regardez, je veux que vous le remarquiez. Peu importe combien la maladie est grave, ou combien d'affections le diable peut mettre sur vous, on n'a même pas besoin, on a besoin que de son doigt pour les enlever. Oh là 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 là. Regardez ses larges et solides épaules, ses bras, ses muscles, mais son doigt seul suffit. Jésus n'a pas besoin d'utiliser ses épaules. Quand tu as des problèmes, il n'a pas besoin d'utiliser ses muscles. Juste, on dit à te poser juste le doigt. J'ai dit à quelqu'un qui est devenu malade, tu es au meilleur endroit. Nous allons mettre seulement les doigts comme ça. Et le démon lui-même prendra la force. Prophétise et dit que c'est la vérité. Et ça va arriver. Question-réponse, toujours. Du 3 mai 54 et matin 63. Jésus a dit là-bas, lorsqu'il chassait les démons, nous ne sortons pas donc pas de cette question, juste pour un nom. Mais Jésus a dit, lorsqu'il chassait les démons, il a dit, vos fils, par qui les chassent-ils? Si ce n'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, par qui vos fils les chassent-ils? Si vous avez un meilleur moyen, montrez-le-moi. Bien, voisin, il n'y a pas meilleur moyen. Le meilleur, c'est par son doigt. Donnez-moi un amen que je prêche. L'église ici, c'est une église qui aime quand le prophète parle. Et dans cet âge, Dieu a pensé, le prophète a parlé, et nous croyons tout ce que le prophète a. Vous êtes la voix de Dieu. Donnez-moi un amen que le diable soit fâché. On s'en fout de lui. Je pose la question à cette église. Donnez-moi un autre moyen. Je veux que quelqu'un me réponde. Est-ce que tu connais d'autres moyens pour mettre fin à
pour mettre fin à la pauvreté. Alors j'entends le bruit. Quelqu'un va devenir millionnaire. Je ne suis pas venu blaguer. Quelque chose va arriver. Donnez-moi un autre moyen. Qui est pour que les anges entendent ça écrivent quelque part? Il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas. Il y a ici plus que Salomon par la 19. J'aimerais que vous considériez une chose merveilleuse ici. Lorsque Jésus se met à chasser un démon, celui-ci est si insignifiant. Pour lui qui utilise seulement son doigt pour le chasser, c'est tout ce qu'il doit utiliser. Le démon est tellement insignifiant qu'il ne peut pas utiliser même le coup de sabot. C'est juste le doigt. Et le doigt seul suffit pour changer la situation sur la terre. Et j'aimerais que quelqu'un dise, je n'entends que ce doigt-là. Parce que là, tu montres-moi ce doigt-là. Pour que ma vie soit stabilisée. Pour que ma famille soit stabilisée. Pour que les choses changent. Oh my, que quelqu'un dit alléluia. Il utilise juste un doigt pour chasser le plus puissant démon qui peut sortir de l'enfer brûlant. Il le chasse par un seul petit doigt. C'est tout ce qu'il fait. Mais lorsqu'il a perdu une brebis qui erre et qu'il va pour le ramener, il le prend et il le met sur ses épaules. Je voudrais que quelqu'un dise, je suis en sécurité. Pour chasser les démons, il utilise le doigt. Mais pour le protéger, pour le ramener, il utilise ses épaules. Je suis dans un bon endroit. Je dis à quelqu'un ce matin, ta situation au moins, en 2020 c'était bloqué, 2021 bloqué, 2022, 23, 24, 25, ce matin, le téléphone là qui est fermé, nous allons utiliser l'empreinte de Dieu et le téléphone va s'ouvrir. Actuellement, par exemple, l'argent est envoyé seulement par le téléphone. Ou même si c'est ton argent et que tu as oublié le code pour y accéder, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu peux aller voir un agent de RTL, on m'a envoyé de l'argent 700 000. Il te dira, mais où fait le téléphone? C'est pourquoi le meilleur moyen, ce n'est pas de mettre les chiffres. Parce que tu peux souffrir les chiffres. Tu peux l'oublier. Les codes numériques, 1, 2, 3, les autres mettent même leur année de naissance. Et les bandits sont intelligents. Ils se tombent ici, il est né en 67. Qu'est-ce qu'il peut mettre? Il pense à ta place. Et il prend le téléphone et il craque. Mais où est-ce qu'il aura ton doigt? Où est-ce qu'il aura ton doigt? C'est quoi le doigt? C'est le meilleur moyen de sécurité pour déverrouiller. Donnez-moi encore un amen. Gloire à Dieu. Quand il perd la brebis, il le met sur ses épaules. La plus forte partie du corps d'un homme, c'est son dos et ses épaules. Il utilise sa plus forte partie, pas son doigt, mais une brebis perdue, il la met sur ses épaules et la ramène avec douceur à la bergerie, alors que pour un démon, il n'utilise qu'un doigt.
tu étais là, tu allais le voir. Quand il allait, il trouve un homme qui ne voit pas, sourd, qui n'entend pas. Il prend juste la salive, la boue, il mélange et il fait la pâte. Frère Bernard, c'est beaucoup moins hygiénique. Et même si le médecin était là, ils allaient vous dire, ne suivez pas cette église. Le pasteur là, il va vous contaminer avec des bactéries. C'est tellement ça. Mais c'est dans cette saleté qu'il y avait la puissance de Dieu. Actuellement, qu'est-ce que nous entendons? Frère Branham me dit, il dit que quand un aigle nourrit ses petits, il le nourrit avec sa salive. Parce que les enfants n'ont pas vraiment le pouvoir de digérer facilement. Alors lui les aide avec la salive. C'est ça. Hein? On quitte le message, quittez le message. On quitte pour aller. Si c'est ça, pour nous c'est ça la vie. Laissez le message, c'est votre mort. Quand quelqu'un me donne la main. Oh, je voyais ici quelqu'un me dire la main. Frère, que vous refusiez ce message. Qu'il soit sale pour vous. Mais pour nous, pour bien digérer, il faut salive de maman. Et puis quand quelqu'un quitte le message, en réalité, il n'a pas quitté le message. C'est Dieu qui l'a chassé. C'est Dieu qui ne veut pas de lui. Quand on parle de la pierre en céramique, il dit dans l'ancien temps, quand quelqu'un était mordu par un serpent, on prenait la pierre, on collait sur lui. Et aussi longtemps que la pierre est là, l'homme vivra. Mais si la pierre tombe, tu meurs. C'est pas nous qui avons cherché le message. C'est le message qui s'est collé à moi. Et le jour où le message nous laisse, nous mourrons. Et puis vous nous dites de quitter le message. Pour aller où? Vous ne nous dites pas où est-ce qu'il faut aller. Allez dans le Rokoto Bachandara. Il faut que vous là vraiment, avec votre message, qu'est-ce qui est différent de nous? Je n'ai pas trop voulu entrer dans des discussions inutiles. Je vais dire, nous on a eu un bonus. C'est le bonus là qui nous a fait sortir de nos églises. Oh, nous prêchons Jésus. Oui, nous aussi on a Jésus. Nous avons la Bible. Nous aussi on a la Bible. Mais c'est là, vers le soir. C'est ça le bonus. Vers le soir, la lumière paraîtra. Voici, je vous enverrai. Oh, quelqu'un qui a alléluia. Car vous savez, la femme, la veuve dans la Bible, qui était dans un temps de souffrance, dans un temps où il n'avait pas à manger, mais pour sa restauration, il fallait quoi? 2 morceaux de bois. Il est allé ramasser les 2 morceaux de bois. Et c'est comme ça que nous aussi nous procédons. On ne peut pas parler du message sans la croix. Nous commençons par là. Il y a ton frère 2 morceaux de bois. On commence par là. Et à part les 2 morceaux de bois, on a aussi le feu. On prêchera. Alléluia. Nous en avons. Ici il y a le feu. Fire. Je ne suis pas un prédicateur qui est
feu tombe. Que le feu tombe. La poire, le feu, il manque encore un élément. La farine, le Seigneur lui-même, celui qui s'est donné comme enfant. Mais malgré ces trois éléments, il manquait un. C'était l'homme à la calvitie. La femme avait le bois, il avait le feu, il avait la farine, mais il manquait le quatrième. L'homme avait la calvitie. Quand il est entré, il dit, tu as le feu, tu as la poire, tu as la farine, maintenant, va, serre-moi. Serre-moi. Crois-moi. C'est ça notre secret. Nous servons cet homme-là. Nous lui donnons préfère. Ce n'est pas facile. Tu es dans un temps de famine. Un homme qui vient en seul tout et qui dit que même tes enfants qui pleurent, ils n'auront rien. Donne-moi tout d'abord le pain. Et que tu dises amen à sa parole. Quand il était né, toi tu étais là. Quand Branham, Dieu te révélait ce que tu étais là. Tu es venu trouver une situation. Mais tu as cru. Tu as aimé. Donnez-moi encore un amen. Et il y a même un pasteur aussi qui m'a dit, vous les gens de Branham, vous dites toujours Branham a dit Branham. Pourquoi vous ne dites pas la Bible? Laisse-moi lire un peu la Bible. Matthieu. C'est le nom de Dieu. Quand je voyais quand on va dans la Bible, Matthieu est devenu le nom de Dieu. Je tourne Jean. Je tourne Luc. Je tourne Corinthiens. Ça pouvait être aussi Librevillois. Ces Corinthiens, ce sont des gens qui habitent dans Corinthe. Et pourquoi ça te fait mal quand on dit Branham chapitre 1? Il a dit, ah, c'est dans ce sens-là. Non, quand tu lis alors dans la Bible, tu cites le nom des hommes. Matthieu 24, tu vois Matthieu? Oh, attends. Parce qu'il a été écrit, c'est de la part de Dieu. Ils ont été poussés. Et non seulement comme c'est de la part de Dieu, que Branham a été poussé pour parler du message. Que quelqu'un me donne un amen. Encore un amen. Amen. Alléluia. Les images de Christ, 25, 559, paragraphe 114. Alléluia. Là, j'aimerais vous faire remarquer l'attention que porte le berger envers sa brebis. Maintenant, quand Jésus chassait les démons, il a dit qu'il est chassé par le doigt de Dieu. Amen. Maintenant, si un démon vous ennuie, Amen. Je crois que tu peux compléter même la phrase. Si un démon t'ennuie, il faut chercher le commandement. C'est aussi simple. Amen. Il a dit qu'il est chassé par le doigt de Dieu. Maintenant, un démon vous ennuie. La seule chose qu'il suffit à Dieu, c'est si peu pour lui qu'il n'a qu'à lever son doigt et les chasser. Amen. Donnez-moi encore un amen. Il y a quelqu'un qui me regarde et dit, juste ça, juste le doigt, ça paraît petit. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu n'a pas de partie forte, ni de partie haute. Parce que quand il y a un mariage, est-ce qu'on honore les yeux? On honore les oreilles? Quelle est la partie du corps qu'on honore? Marie. Quelle est la partie du corps qu'on met l'or? Mais la bouche parle bien, il chante bien, mais les jours du mariage,
s'était perdu et que le Père l'a retrouvé. Il dit, prenez mon fils, lavez-le, parfumez-le, commencez tout d'abord par mettre l'anneau au doigt. Et quelqu'un dit alléluia. En ce jour-là, Joseph a interprété le songe du roi. Le roi dit toi, pour que tu sois au-dessus de tes frères. Quand les gens verront ça, je vois que quand Joseph marchait, il faisait comme ça. Et celui qui connaît les codes, quand il regarde ça, il dit, celui-là, il ne parle pas par lui-même. C'est Pharaon qui est derrière lui. Et ceux qui ne croient pas, il dit, viens voir. Regarde bien. Ça, c'est l'anneau de qui? Entre parenthèses, ça lui allait bien. Ça ne tombait pas. Parce que son ordinateur était bleu. Et à l'intérieur, il y avait les invitations du voyage. C'est pour lui. Mais il n'avait pas accès. Parce qu'il avait oublié le nom de Dieu. Oh là là. Je vais dire. Allons-y, messieurs. C'est merveilleux. Je ne sais pas si vous allez croire. Parce que j'aime bien que nous fassions comme l'autre fois. Votre vie était dit de l'évangile, pardon, 187. Il a dit, yes, si moi je le fais par le doigt de Dieu, entre parenthèses, la parole de Dieu confirmée, les doigts de Dieu se voient. La parole de Dieu confirmée. Donnez-moi une main que les dieux soient au pays. Les doigts là, ce n'est pas un doigt physique. C'est la parole de Dieu confirmée. Donnez-moi encore une main. Encore une main. Encore une alléluia. Ah, c'est profond. Amen. Ce n'est pas physique. C'est pas physique, c'est certainement ce qui peut penser des doigts. Dieu a un grand doigt. Même notre pardon, comme Jésus l'a écrit. Il faut pardonner. On pardonner. C'est par le doigt. Il n'a pas écrit par le pied. Le pied, il utilise pour mettre sur la mer et sur la terre. Mais pour ce qui est du pardon, c'est avec son doigt. Dieu peut écrire comme les humains avec son doigt. Il avait écrit sur le table de la loi avec son doigt. C'était l'écriture de Dieu lui-même. Je sais que tu es plus mieux que les hommes. Alléluia. Dans ton écriture, il y a la vie. C'est la parole rendue manifeste. Et ce matin, c'est écrit, pardonnez. Quand quelqu'un est pardonné, il ne reste pas comme ça. Quand quelqu'un est pardonné, tu ne sais pas. Quand on arrive à l'école, on dit premier de la classe. Baniga, c'est normal. Parce qu'il a bien travaillé. Il vient prendre son diplôme. Mais il y a quelqu'un qui n'était pas sûr qu'il va réussir. Il entend seulement sans le péché. Sans le péché. Oh merde, tu vois qu'il vient devant le prévenu. Tu crois que tu allais me laisser. La joie de celui qui est pas. Oh non.
de la gloire du premier pas. Réjouis-toi pour cette église. Tu peux sauter, tu peux crier, tu es pardonné. Oh, laissez-moi te dire, frère Branham me dit, vos péchés d'hier sont pardonnés. Les péchés d'aujourd'hui sont pardonnés. Les péchés du futur pardonnés. Est-ce que tu dois rester comme ça? Non. C'est comme un homme. C'est comme un homme qui a une dette de maison ici. Il n'arrive pas à payer la maison. Mais son grand frère vit à Lambaréné. Et son grand frère entend. Ton petit frère n'arrive pas à payer la maison. Il vient. Il te doit combien? 6 mois. Et le mois c'est combien? 50 000. Il prend les péchés d'hier. 300 000. Réglé. Après il dit, c'est moi là que tu as là. Oh non. Les présents réglés. Pour qu'on ne te dérange pas. Les 6 mois à venir. Un homme comme ça. J'ai vu quelqu'un comme ça. Il ne dormait plus chez lui. Hein. Il entrait à 0 heure. Il sortait à 4 heures. Parce qu'il avait beaucoup de dettes. Mais quand son frère a tout payé, il sortait maintenant à 8 heures. Bonjour. Vous avez bien? Est-ce que vous savez pourquoi? La dette a changé de camp. Et quand quelqu'un est pardonné, même sa démarche change. Sois dans la joie. Marche ici à Libreville comme un homme qui est pardonné. Alléluia. Ma fille a tué le Christ, c'est pourquoi. Ce sont des choses là qui changent la vie des gens. Oh, il n'y a pas de problème. Toi, reste pour toi. Mais nous, comme on dit qu'on est pardonné, on change notre manière. Alléluia. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. On te dit que tu es pardonné. Oh. Amen. Amen. Moi, je me rappelle quand on était les petits enfants. Il y avait toujours un problème. Notre père était tellement colérique. On l'appelait Lydia. Il nous chasse le matin. Mais il venait le soir, il passait dans chaque chambre pour voir si on n'était pas revenu. Parce qu'il avait confiance en sa femme. Il savait que même s'il nous chasse, sa femme va se débrouiller pour nous faire rentrer. Et c'est là quand il ouvre le regard, vous êtes là qui ne parle plus. Alors vous comprenez que vous êtes pardonné. Quand quelqu'un n'est pas pardonné, il ne peut pas manger tout le plat. Il sent la condamnation. Mais quand tu sais que tu es pardonné, Alléluia! J'ai besoin que quelqu'un crie Alléluia! Je suis pardonné. Qu'est-ce que le doigt de Dieu? La parole rendue manifeste. La parole rendue manifeste. Si tu veux quitter la pauvreté, tu as besoin de la parole rendue manifeste. Je monte encore. Montrez-moi un autre moyen. Vous êtes dans la séduction au commencement par votre mariage.
Maintenant, vous savez ce qui est vrai. C'est ce que j'ai dit au sujet du petit aigle. Lorsqu'il entendit la voix de l'époux, il s'y dirigea. La parole de Dieu est confirmée pour les derniers jours. Noé fut la parole confirmée de son temps. Il n'y a pas d'amen. Je commence maintenant à montrer le doigt. Le doigt de Dieu du temps de Noé. C'était Noé. Si tu veux aller dans le voyage, calmement, et que tu sois à l'abri de pluie, il faut écouter Noé. La voix de Dieu. Vous êtes la voix de Dieu. Ça, ce sont vos choses. Qu'est-ce qu'est le doigt? La parole de Dieu rendue manifeste. Noé était quoi? La parole rendue manifeste. Parce que si vous ne croyez pas ça, vous n'allez plus croire la suite. Donnez-moi un amen. Encore un amen. Écoutez, je n'avance pas si vous ne dites pas amen. Et d'ailleurs, si vous ne croyez pas, mon beau-frère va croire. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Paragraphe 197. Moïse fut la parole confirmée de son acte. J'ai dit Noé. Vous dites quoi? J'ai dit Noé. Et vous dites quoi? Amen. J'ai dit Moïse. Et vous dites quoi? Je vais avancer. C'est là qu'il y a des choses. Mais avant ça, je vais lire quelque chose. Et là, il fait. Alléluia. Amen. 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 Vous m'écoutez ce quoi? Parce qu'elle vient de leur dire ça. Ça, c'est quelqu'un m'accusera, on va nous accuser de nous. Les chefs-d'œuvre de paragraphe 66. Maintenant, le corps, la partie de l'ouvrage qui s'est ajouté à ce grand chef-d'œuvre, c'était les prophètes. C'est-à-dire la parole. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Voyez les prophètes, pas les lois. Les prophètes. Parce que les prophètes étaient la parole confirmée. Celui qui ne dit pas même le suspect. Je vous enverrai Élie le prophète. Ça a été promis. Apocalypse 10, Hébreux 15:8. Jean 14:12. Ces promesses sont confirmées au travers du ministère de William Branham. Il est pour nous la si tu vas voir la dernière, si tu amènes les gens à te croire, la voix de Dieu soit dans la joie. Si tu crois le prophète, le doigt de Dieu est avec toi. Donnez-moi encore la main. À cause de cet amour-là, deviens millionnaire.
de Dieu. C'est quelqu'un qui est alléluia. Je me déploie. Et il n'y a rien dans ce message qui te laissera fort. Oh, mon commerce ne marche pas. Quel verrouillé. Oh, le corps, ça ne marche pas. Quel verrouillé. Donnez-moi encore un amen. Je monte encore. Les pans de la moisson. Paragraphe 297. Écoutez, dépêchons-nous. La vraie semence doit venir. Il doit y en avoir. Parce qu'il vient pour le pouce, sans tâche, ni rire. Il vient pour cela. Il le pousse. Parole confirmée. Nous-mêmes, nous sommes la parole confirmée. Je n'entends pas d'amen. C'est comme ça. Si tu veux que tes choses marchent, il faut trouver le même membre. Oh my. Il dit quoi? Il dit ceci. Alléluia. Porte du cœur. Il dit que il ne se rend pas compte que notre aimable Jésus vit. Amen. Chaque promesse qu'il a faite est vraie. Tout ce qu'il a fait. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Si vous êtes malade, touchez-le. Il agira juste comme il a fait lorsqu'il était sur la croix. La femme a touché son vêtement, elle est partie. Elle s'est assise. Peu importe où elle est allée dans la foule. Il s'est retourné, il a dit, qui m'a touché? Et Pierre lui a dit, bien tout le monde te touche. Réprimandant, comment peux-tu dire une chose pareille? Il a dit, mais je me suis affaibli. La vertu est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché. Il a regardé autour de ce qu'il a découvert. Il a dit que sa perte de sang était avec lui, que sa foi l'avait sauvé. Elle a été guérie. Il est le même Jésus. Vous aussi, vous pouvez le toucher. Il n'y a pas de vêtement que vous pouvez toucher. Mais il y a un Dieu que vous pouvez toucher par votre foi, avec le doigt de la foi. Le doigt de Dieu qui est en vous. J'aimerais que quelqu'un dise un amen. Alors je vais le dire comme ça, celui qui ne veut pas n'a qu'à partir. Dans cette église, dans cette église, il y a des gens. Oh. Personne ne va payer pour dire ça. Le doigt de Dieu est dans la vie dans la Bible. Non, on n'a pas d'amen. Il y a quelqu'un qui ne dit pas amen. Tu es suspect. Quand vous êtes malade, quand les choses ne marchent pas, quand tu as des troubles dans la famille, tu l'as acheté une parcelle, tu as acheté une voiture, et quelqu'un qui a alléluia. Ah, on m'a donné un minute, je mets ça dans ma poche. Dis pas ton frère, la prière aujourd'hui
des gens qui n'ont pas mangé. Au lieu de leur donner à manger, il dit, vous devez prier le maître de la moisson. Celui-ci vous envoie des ouvriers. Et que les ouvriers viennent chez vous et que vous mangez. Amen. C'est comme ça. Au lieu de Seigneur, donne-moi à manger, non. Seigneur, envoie des ouvriers. Chez vous ici, il y a des blancs. Mais si tu veux, par exemple, là où on va les fumer, tu cherches les chemises ou le costume et tout. Ne t'aide pas avec les blancs. Ne t'aide pas avec le maître de la moisson. Il ne te donnera rien. Il faut chercher un ouvrier. Mon chef, les blancs, est-ce que tu ne connais pas là où il y a des jeux petits? C'est calme. Tu me cherches un 5 000 diamants. C'est lui qui connaît. Et Jésus est le maître de la moisson. Le maître de la moisson n'entre pas dans la moisson. Ce qui entre là-bas, ce sont les ouvriers. Et si tu veux manger, c'est avec les ouvriers. Prends-moi le titre. Boaz a dit aux ouvriers. Pendant que vous êtes en train de récolter, il y a une jeune fille qui est derrière. Il n'a pas d'instrument, il n'a rien. Mais vous, de temps en temps, coupez et donnez là. De temps en temps, coupez. Viens dans ton frère, de temps en temps. On ne doit pas prêcher seulement de temps en temps. Un peu le Saint-Esprit, de temps en temps, un peu la voiture, un peu les bonnes vestes, de temps en temps. Un prédicateur qui ne donne pas de temps en temps, quittez-le. Nous, on a besoin de quelqu'un en temps. Le doigt de Dieu, en cravate. Pourquoi ils ne disent pas maintenant? C'est ça le secret. Tu as même accompagné les autres. Cherche le doigt de Dieu. Et quand tu le trouves, par respect que tu as pour le doigt de Dieu. Pendant que je venais ici, je venais de prêcher dans une église sous une forte. On était dans le véhicule avec le pasteur Gauthier, mon frère que je savais. On nous appelle, pasteur, là où nous sommes là, il y a 4 enfants qui sont tombés, ils ont perdu connaissance, c'est presque la mort. Le pasteur Gauthier dit, il est là l'ouvrier de Dieu. C'est lui qui a prêché dans l'onction. Et il dit, donnez-moi ça. Il dit, c'est qui dorme là. Revenez à la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue les téléphone. Hier on m'a appelé, juste après la prière. Oh! Donnez-moi encore un amen. Pourquoi il faut que tu sais que n'était pas mort? Il devait être là ce matin pour être le droit, pour t'éveiller, pour que tu puisses retrouver le sourire, pour que tu puisses crier, pour que tu puisses danser. Et que tu dis Alléluia. Je sais que les Gabonais ici, je peux rien. On change un peu de méthode là. Si on te dit maintenant le doigt de Dieu, c'est un nom. Essaye tout, non? C'est qui va donner sa donne. Amen. Papa, on chasse les démons, le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu.
ce jour-là, C'est la parole. parole confirme. Amen. Quelqu'un dit, au nom du Seigneur Jésus, que Paul prêchait, démon sort. Et le démon dit, toi qui es-tu? Je connais Paul. Je connais Jésus. Maintenant toi, quelle est ta position? Est-ce que tu as la parole confirmée? Je n'allais pas cette citation, mais je vais la lire. Merci Seigneur. Je vais la lire. Alléluia. Dis ça. Je vais lire ça. Alléluia. Viens, viens, viens. Amen. L'église identifiée dans tous les âges. Paragraphe 207. Est-ce que tu pourras chasser les démons au nom de Jésus-Christ la parole? Et de cette la parole de Dieu. Parce qu'on a eu des problèmes avec cette citation pour nous. Dire seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ, la parole fait les chairs. Les gens amènent les gens où ils veulent adorer Branham. Quel Branham? Je parle ici de moi. Parce que dans le rouleau du livre actuellement, il est question de moi. Nous sommes dans le dernier épisode du film de la rédemption et le dernier acteur. C'est quelqu'un qui dit Alléluia. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais aujourd'hui, tu m'as promené. Je suis un corps de la parole se passe chair dans mon corps. Et si je suis la clé, si je suis le doigt, tout ce que tu as besoin, je te lance un défi. Demain déjà, la bénédiction commence. Tu reviendras témoigner. Reçois cela. Et je prie pour la restauration de cette église. Et la restitution. Et alléluia. La voix de Dieu. Alléluia.